Bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous mes auditeurs et des auditrices. Bonsoir également à tous mes compatriotes africains et bonsoir à tous mes compatriotes guinéens. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi d'être devant vous afin de vous parler un sujet concernant notre grand continent, Afrique en général, et celui de mon pays, la Guinée en particulier. Aujourd'hui, je vais vous parler deux éléments. Le premier, c'est de nourrir l'avenir et le deuxième, c'est de donner du pouvoir à l'avenir. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le premier, c'est de nourrir l'avenir. Je lance un appel aux pays africains en général et mon pays, la Guinée en particulier, pour qu'ils investissent dans la jeunesse et découragent l'immigration illégale. Le deuxième élément que je vais parler dans ce podcast, c'est de donner du pouvoir à l'avenir. Le pouvoir transformateur de la prise en charge du développement des compétences. Voilà les deux éléments que j'aimerais vous parler dans ce podcast. J'espère que le podcast, le message véhiculé dans ce podcast va rentrer dans les bonnes oreilles. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, dans la poursuite du développement durable, la jeunesse est sans aucun doute le plus grand atout d'une nation. Alors que les pays en développement, les pays africains, font face aux défis de l'ère moderne et devient de plus en plus crucial pour les gouvernements d'investir dans leur population jeune. Cet investissement alimente non seulement la croissance économique, mais joue également un rôle central dans le découragement de l'immigration illégale en s'attaquant aux causes profondes qui poussent les individus à chercher des débouchés ailleurs. Aujourd'hui, je vais parler dans chaque élément 6 propositions. La première proposition, c'est l'éducation en tant que fondement. Investir dans l'éducation jette les bases d'une main-d'œuvre qualifiée et autonome. Le gouvernement devrait allouer des ressources pour améliorer la qualité de l'éducation en veillant à ce que les jeunes acquièrent les compétences nécessaires pour s'épanouir dans un environnement mondial concurrentiel. Une éducation accessible a des qualités à un puissant effet dissuasif sur la migration illégale en offrant des perspectives viables dans nos pays. La deuxième proposition que je vais parler dans ce podcast, c'est la formation professionnelle et le développement des compétences. Au-delà de l'éducation traditionnelle, les programmes de formation professionnelle et de développement des compétences permettent aux jeunes d'acquérir une expertise pratique. Investir dans de tels programmes crée un bassin de main-d'œuvre qualifiée dans le pays, réduisant la dépendance à l'égard des talents étrangers et décourage le besoin d'immigration illégale à la recherche de meilleures opportunités. La troisième chose, c'est les initiatives pour la création des emplois. Le gouvernement devrait promouvoir activement un environnement propice à la création d'emplois, en particulier dans les secteurs à fort potentiel d'emploi pour les jeunes. Le soutien à l'entrepreneuriat, le développement des petites entreprises et les incitations pour les industries à forte intensité de main-d'œuvre peuvent contribuer de manière significative à réduire les taux de chômage en
facteurs clés de la migration illégale. La quatrième chose, c'est de promouvoir l'innovation et la technologie. L'adoption de l'innovation et de la technologie améliore non seulement la compétitivité mondiale d'un pays, mais offre également aux jeunes entrepreneurs des moyens de prospérer. En investissant dans l'infrastructure technologique et en soutenant les pôles d'innovation, les gouvernements peuvent créer un environnement où les jeunes peuvent contribuer de manière significative à la croissance économique, réduisant ainsi l'incitation à chercher des opportunités à l'étranger. La cinquième proposition, c'est les programmes d'aide sociale. La mise en œuvre de programmes d'aide sociale tels que les soins de santé, le logement abordable et les initiatives de réduction de la pauvreté s'attaquent aux facteurs socio-économiques qui poussent les individus à envisager la migration illégale. En fournissant un filet de sécurité, les gouvernements démontrent leur engagement envers le bien-être de leurs citoyens, réduisant ainsi l'attrait de chercher une vie meilleure ailleurs. Et la sixième proposition, c'est le renforcement de la diplomatie et de la collaboration internationale. Les pays en développement peuvent également bénéficier du renforcement des liens diplomatiques et des collaborations internationales en favorisant les relations avec d'autres pays. Les gouvernements peuvent créer des possibilités pour les programmes d'échange de jeunes, de transfert de compétences, de connaissances et des partenariats transfrontaliers, ouvrant ainsi des voies de croissance à l'intérieur de leurs propres frontières. Maintenant, j'aimerais parler le deuxième élément dans ce podcast qui est donner du pouvoir à l'avenir. Le pouvoir transformateur de la prise en charge du développement des compétences. Je vais quoter le célèbre footballeur Didier Drogba ici. Le célèbre footballeur Didier Drogba a dit ceci, je cite, « Nos jeunes refusent de se former et d'apprendre. Ils pensent déjà à la belle vie sans fortune. C'est ce qui les retarde. » Fin de citation. Dans un monde qui évolue rapidement, rempli d'opportunités et de défis infinis, on ne saurait trop insister sur l'importance du développement des compétences. Les jeunes sont à l'avant-garde de ce paysage dynamique, détenant la clé de leur propre réussite et contribuant à l'amélioration de la société. Il est temps pour les jeunes d'embrasser le pouvoir transformateur, d'assumer la responsabilité de leur propre développement des compétences. Je vais proposer des choses, je vais parler des choses dans ce podcast en ce qui concerne le développement de la compétence des jeunes. La première chose, c'est le potentiel de déblocage. Les jeunes sont une source de potentiel inexploité. En prenant les rênes de leur propre développement des compétences, ils ouvrent les portes d'opportunités qui peuvent façonner leur avenir. Qu'ils agissent de maîtriser une nouvelle langue, d'affiner des compétences techniques ou de se lancer dans des activités créatives, chaque compétence acquise devient un élément constitutif de la croissance personnelle et professionnelle. La deuxième chose, c'est s'adapter au changement. Le monde qui nous entoure est en constante évolution, exigeant d'adaptabilité et résilience. En s'engageant de manière proactive dans le développement des compétences, les jeunes se dotent des outils nécessaires pour naviguer avec succès dans le changement.
apprendre à adopter de nouvelles technologies, acquérir des compétences diversifiées et cultiver un état d'esprit de croissance sont des éléments essentiels pour garder une longueur d'avance dans un paysage en évolution rapide. La troisième chose que je vais parler dans ce podcast, c'est de renforcer la confiance. Lorsque les jeunes assument la responsabilité du développement de leurs compétences, ils cultivent un sentiment de confiance en soi. Le parcours d'acquisition de nouvelles compétences témoigne de leur capacité à surmonter les défis, ce qui conduit à une meilleure estime de soi et à une croyance à leur propre potentiel. Cette confiance devient une force puissante qui les propulse vers de plus grandes réalisations. La quatrième chose que je vais parler dans ce podcast, c'est d'améliorer l'employabilité. Les employeurs recherchent des personnes qui apportent un ensemble diversifié de compétences à la table. En s'engageant activement dans le développement des compétences, les jeunes améliorent leur employabilité. Cela ouvre non seulement une myriade d'opportunités d'emploi, mais les positionne également comme les contributeurs précieux sur un marché de travail concurrentiel. La cinquième chose, c'est de favoriser l'innovation. L'avenir appartient à ceux qui osent innover. Le fait d'assumer la responsabilité du développement des compétences permet aux jeunes esprits de penser de manière créative, ce qui favorise l'innovation dans divers domaines. C'est grâce à la poursuite continue de la connaissance et au développement des compétences de pensée critique que les idées révolutionnaires émergent, façonnant le monde de manière sans précédent. La sixième des choses que je vais parler dans ce podcast, c'est de contribuer au progrès social. Au-delà de l'épanouissement personnel, le développement des compétences permet aux jeunes d'apporter une contribution significative à la société, que ce soit par le biais d'initiatives communautaires, d'initiatives entrepreneuriales ou de plaidoyer en faveur d'un changement positif. Les personnes qualifiées jouent un rôle essentiel dans le progrès social et la création d'un avenir meilleur pour tous. En conclusion, investir dans les jeunes, c'est investir dans la prospérité et la stabilité future des pays en développement, y compris mon pays, la Guinée. En s'attaquant aux causes profondes qui poussent les individus à s'engager dans l'immigration illégale, les gouvernements peuvent créer un environnement où les jeunes sont autonomes, motivés et épanouis dans leur propre pays d'origine. Grâce à des investissements stratégiques dans l'éducation, le développement des compétences, la création d'emplois et le bien-être social, les pays peuvent jeter les bases d'un développement durable en veillant à ce que leur population jeune devienne la force motrice du progrès plutôt que de le chercher ailleurs. C'est grâce à ces investissements que le véritable potentiel de la jeunesse d'une nation est libéré, créant ainsi un avenir meilleur pour tous. La responsabilité du développement des compétences repose carrément sur les épaules de la jeune génération. En s'engageant activement dans ce voyage, dans ce parcours, ils façonnent non seulement leur destin, mais contribuent également à l'avancement de la société à grande échelle. Encourageons et soutenons les jeunes dans leur quête de connaissances et de compétences, car c'est entre leurs mains que réside le pouvoir de créer un avenir meilleur et plus prospère pour nous tous. Merci pour votre écoute et surtout partagez ce podcast à vos amis et me laissez des commentaires. Rendez-vous au prochain numéro.